Amen. Imagina masingig Jili Bigoria Dibleski, Dadun Chimekas, Ivorba, Tadela Marobhal. Amen. Sur le micro à peine. Ok. Ça mon frère. La musique, comment c'est bon, t'es là. Même sur musique. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur chacun d'entre nous. Nous sommes heureux de nous retrouver encore ici pour apporter la parole de Dieu. Et nous remercions le Seigneur aussi pour cette communion de fraternité dans le Seigneur. C'est une grâce pour nous de rencontrer d'autres peuples, d'autres frères en Christ, qui ne sont pas forcément de la même nation que nous, pour apporter la parole de Dieu. Et j'espère que par la grâce de Dieu, on fera beaucoup de chemin ensemble. Amen. Par rapport à l'évolution du royaume de Dieu. Ce matin, je voudrais qu'on s'entretienne sur l'origine du problème que nous avons dans le monde aujourd'hui. Parce que il y a un appel dans les nations, il y a un appel dans les peuples pour que nous soyons des chrétiens. Et il y en a qui répondent dans cet appel pour être chrétien, souvent sans vraiment comprendre pourquoi. Si on devient chrétien sans avoir compris pourquoi on doit être chrétien, on ne peut pas justement être un bon chrétien. Parce que la foi est un engagement. Devenir chrétien, c'est un engagement qu'on prend. Mais on prend cet engagement après avoir reçu de Dieu une révélation. C'est-à-dire après avoir compris pourquoi on doit devenir chrétien. Parce que l'engagement pour devenir chrétien exige de nous aussi une expérience spirituelle qu'on doit vivre. Jésus a dit à Nicodème, qui était un docteur en Israël, c'est-à-dire quelqu'un qui avait la connaissance de la loi. Jésus lui a dit que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. C'est-à-dire que pour expérimenter le salut, parce que le salut, c'est l'entrée dans le royaume de Dieu. C'est l'entrée dans le nouveau monde de Dieu. Et Jésus a dit à Nicodème que pour entrer dans ce nouveau monde, il faut une nouvelle naissance. Parce que notre première naissance n'a pas suffi pour nous faire entrer dans le royaume de Dieu. La première naissance nous amène dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Si nous sommes vivants, c'est parce que nous sommes nés d'un père et d'une mère. Mais en ce qui concerne l'entrée dans le royaume de Dieu, qui est le royaume qui va s'établir après la destruction du monde, pour entrer dans ce royaume, il faut expérimenter une nouvelle naissance. C'est-à-dire que il faut que Dieu puisse t'amener dans une régénération, une transformation de ton cœur qui te replace dans la position de fils de Dieu que tu as perdu à cause du péché. Mais il faut comprendre pourquoi il faut naître de nouveau. Que Dieu soit béni. Donc aujourd'hui, il est important que nous comprenions ces choses-là. Nous allons lire une écriture sur laquelle je vais m'appuyer pour expliquer un peu ce que je suis en train de dire. C'est dans Matthieu d'abord, Matthieu chapitre 12 à partir du verset 33. Matthieu chapitre 12 à partir du verset 33. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par son fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis,
au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Amen. Amen. Maintenant, il y a aussi une écriture dans Jean chapitre 8. Nous lisons à partir du verset 32. C'est Jésus-Christ qui s'est entretenu avec les Juifs. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire vous rendra libre. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils de l'homme, le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Il lui répondit, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que j'ai dit la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen. Amen. Voyez ces paroles dures. Ces paroles dures que Jésus apporte aux Juifs, aux enfants d'Israël. Amen. Et il va jusqu'à les traiter d'enfants du diable. C'est ce qu'il leur a dit. Il dit, vous avez pour père le diable. Les enfants d'Israël, les enfants d'Abraham, qui prient dans le temple, qui lisent la loi de Moïse, qui ont les prophètes, qui ont les rabbins, les docteurs. Vous voyez? Il leur a dit, vous avez pour père le diable. Mais pourquoi il leur a dit cela? Parce que il leur a montré que leurs œuvres n'étaient pas les œuvres de Dieu. Et dans Matthieu, il a dit que on reconnaît l'arbre à son fruit. Amen. Amen. On reconnaît l'arbre à son fruit. On ne peut pas prendre ce qui est bon sur un mauvais arbre. Les arbres ici, ce sont les hommes. C'est vous et moi. Voilà. Il dit, l'homme bon, il tire les bonnes choses du bon trésor qui est dans son cœur. Parce que chacun d'entre nous a un trésor dans son cœur. Donc, nous tirons les bonnes choses du bon trésor de notre cœur. Aussi, les mauvaises choses, nous les tirons du mauvais trésor de notre cœur. Donc, l'homme bon, il tire des bonnes choses de son cœur qui a été transformé, régénéré par la parole de Dieu. Et celui qui a un mauvais trésor, c'est celui qui a un cœur qui n'a pas encore été régénéré par la parole de Dieu. Mais en fait, je suis en train de planter le décor. Je vais aller plus loin pour expliquer les choses. Mais je voudrais que vous compreniez que ce que Jésus a dit aux enfants d'Israël est très profond. Quand
quand Jésus va traiter les enfants d'Israël de race de vipères, vous voyez, Jean-Baptiste l'a fait. Quand il se tenait dans le Jourdain pour baptiser les gens qui venaient à lui, il a dit race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Et Jésus vient dire la même chose aux enfants d'Israël. Race de vipères, comment est-ce que vous pouvez comprendre la vérité? Et il leur a dit, vous avez pour père le diable. Ces gens-là auraient pu dire, mais il est en train de nous insulter. Amen. Il est en train de nous insulter. Comment est-ce qu'il peut nous traiter de fils du diable? Nous, les enfants d'Abraham. Nous qui avons le temple, qui adorons Dieu, qui faisons des sacrifices, qui respectons la loi de Moïse, comment est-ce que lui, il peut nous traiter de fils du diable? Mais c'est très profond, frère. Et Jésus a fait cette déclaration par rapport à l'origine, par rapport à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, et par rapport au fait que ces gens, ces juifs adoraient Dieu sans avoir expérimenté une nouvelle naissance qui les a placés dans le royaume de Dieu. Nous sommes des chrétiens. C'est déjà très bon. C'est une bonne chose que nous puissions marcher sur la voie de la vérité. Mais si nous ne savons pas pourquoi la Bible nous demande de naître de nouveau, d'expérimenter le baptême du Saint-Esprit pour intégrer le royaume de Dieu, amen, il nous sera difficile d'être de bons chrétiens. Si nous n'avons pas encore compris pourquoi nous devons renoncer à nous-mêmes, parce que quand tu viens au Seigneur Jésus-Christ, tu dois renier ta vie passée. Tu dois renier ta vie passée. Tu dois renier ta personnalité que tu as bâtie quand tu n'étais pas chrétien. Tu dois renier tes origines humaines. Parce que tu deviens un homme spirituel. Dans le royaume de Dieu, ce sont les hommes spirituels qui y vivent. Donc, quand tu deviens chrétien, tu dois renier ta personne humaine. Tu dois renier ton caractère. Ta vaine manière de vivre qui t'a été transmise par tes pères. Comme l'Écriture le dit, ce qu'on a hérité de nos pères. La vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Il faut renier tout cela si on veut devenir un bon chrétien. C'est pour ça que Jésus a dit que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à son ancienne vie. Qu'il renonce à sa vie charnelle. Qu'il renonce à tout ce qu'il fait dans la vie qui est condamnée par la parole de Dieu. Parce que la vie chrétienne est une vie de renoncement. Tant qu'on n'accepte pas de renoncer à nous-mêmes, on ne peut pas être de bons chrétiens. Mais pour renoncer à toi-même, il faut bien que tu comprennes pourquoi. Parce qu'il y en a qui veulent être chrétiens en conservant leur vie passée. Mais tant que tu n'as pas eu la révélation que ta vie passée est mauvaise, que c'est une vie qui est condamnée par la parole de Dieu, et que cette vie sera détruite, tu ne peux pas renoncer. Donc il y en a qui deviennent chrétiens, mais qui traînent toujours leur ancienne vie. Que Dieu soit béni. Je voudrais, avec l'aide de Dieu, nous expliquer un peu ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden et qui a amené Dieu à créer un autre monde. Parce que c'est ce qui s'est passé. Dieu a créé un autre monde qui s'appelle le royaume de Dieu. Et quand Jésus devait venir sur la terre, Jean-Baptiste est venu avant lui. Et il a commencé à dire aux gens, le royaume de Dieu est proche. Faites-vous baptiser, parce que le royaume de Dieu est proche. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau monde qui vient. Et il faut entrer dans ce nouveau monde, parce que l'ancien monde va être détruit. Donc il faut entrer dans ce nouveau monde-là. Il a commencé à enseigner cela. Et quand Jésus est venu, il a dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu ne vient pas à frapper les regards. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est en vous. Il est dans votre cœur. Vous êtes dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est en vous. Il a préparé les Juifs. Et ceux qui ont cru, quand le Seigneur est venu, ils sont entrés dans le royaume de Dieu. Par une expérience nouvelle.
par une nouvelle naissance, une naissance spirituelle, qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui est manifestée par notre comportement, par nos œuvres. Si moi je vous dis que j'ai expérimenté une nouvelle naissance, vous ne pouvez pas le savoir, parce que c'est spirituel. Mais c'est par mon comportement au milieu de vous, c'est par ma pratique de la parole de Dieu, c'est par l'obéissance à la parole de Dieu, par la soumission à la parole de Dieu, que vous verrez qu'effectivement j'ai expérimenté une nouvelle naissance et que je ne suis plus la même personne. Que Dieu soit béni. Amen. Donc nous allons lire dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Dans la Genèse, la Bible explique comment est-ce que le monde est venu à l'existence. Et la Genèse a été écrite, c'est un livre qui a été écrit par Moïse. Au moment où ces choses se passaient, personne n'était là. Parce que Dieu avait affaire aux anges, à ceux qu'il avait déjà créés. Personne n'était là. Donc tout ce qui s'est passé, personne n'a vu, personne n'a su. C'est Dieu qui est venu expliquer les choses à Moïse, le prophète. Et Moïse les a consignés par écrit pour que nous puissions lire, pour que nous puissions comprendre ce qui s'est passé dans la Genèse, pour que nous puissions connaître les origines de notre vie et de notre monde. Donc, le livre de la Genèse, c'est un livre très important. Et la Genèse, pour la partie qui concerne la création, comporte deux aspects. Dieu a d'abord créé les choses par la parole, comme c'est dit au début, qu'au commencement était la parole. Donc Dieu a créé toutes choses par la parole. Et la création a duré 6 jours, le 7e jour, le Seigneur s'est reposé. Maintenant, quand les choses ont été créées par la parole de Dieu, il fallait qu'elles soient manifestées. Parce que ce que Dieu crée doit être manifesté. Dieu a créé l'homme et la femme, il fallait qu'ils soient manifestés. Dieu a créé les animaux, il a fait les arbres, il a fait tout ce qu'il y a dans la création. Pour que cela soit manifesté, il y a eu donc une deuxième phase de la création où Dieu a fait apparaître les plantes, les animaux du sol. Il a arrosé le sol. Et quand il a fini de faire apparaître les animaux, la création, la nature et tout ce qui s'y trouve, il a fait aussi apparaître l'homme. Il a tiré de la poussière. L'homme, il est fait d'un corps, d'une âme et puis d'un esprit. Le corps, lui, il a été tiré de la poussière pour permettre à l'homme de vivre à l'aise sur la terre. Si on peut vivre à l'aise sur la terre, c'est parce qu'il y a une portion de terre en nous. Nous sommes faits de poussière. Donc on peut vivre tranquillement sur la terre. On peut même se nourrir de ce qu'il y a sur la terre pour vivre. Parce que la terre est aussi en nous. Notre corps est fait de poussière. Mais notre esprit, il vient du ciel. Il vient de Dieu. Amen. C'est tout ça qui fait l'homme. Donc l'homme, il a été créé comme ça. Et la Bible dit que Dieu a placé l'homme dans le jardin pour le cultiver. C'est très important. Pour le cultiver. Dieu a placé l'homme dans le jardin pour le cultiver. C'est-à-dire pour l'amener à se multiplier. Quand on cultive, ça se multiplie. Donc, Dieu a fait venir l'homme pour le multiplier. Et pour multiplier l'homme, il fallait qu'il y ait une femme à côté. Amen. Amen. Voilà. Donc, Dieu a créé l'homme, il a créé la femme, et il a commencé à multiplier la création de cette manière-là. Mais ce qui s'est passé, c'est que, entre-temps, la Bible dit qu'il y a eu une rébellion dans le ciel. Il y a eu une rébellion dans le ciel, c'est-à-dire que Lucifer qui était avec Dieu, la Bible dit que c'était un ange, Lucifer. Il était avec Dieu, il a assisté à la création de Dieu, il a pris part à la création de Dieu. Donc Lucifer a fait une rébellion dans le ciel. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi il a fait une rébellion dans le ciel, parce que la Bible ne le dit pas, mais la Bible dit qu'il voulait monter au-dessus de Dieu, donc il a fait une rébellion dans le ciel. Et quand il a fait cette rébellion, Dieu l'a frappé
et il est tombé. C'est comme ça qu'il est devenu Satan. Le mal est entré en lui. On ne peut pas aussi vous expliquer comment le mal est entré dans Lucifer, parce que la Bible ne le dit pas. Mais on sait que le mal est entré en lui. Et quand le mal est entré en lui, il est venu corrompre la création humaine. Écoutez-moi très bien, frères et sœurs. Parce que il faut qu'on comprenne ces choses pour être de bons chrétiens. Il y en a qui veulent vivre toujours leur vie en étant chrétiens. Ce n'est pas possible. Parce que la vie, cette vie est condamnée déjà par Dieu à la destruction. Pourquoi Dieu a fait venir Jésus? C'est parce que Jésus est présenté comme le nouveau modèle de vie qu'on doit mener. Parce que l'ancien modèle de vie, qui est le modèle d'Adam, a été corrompu par le péché, corrompu par le mal. Et le comportement que nous manifestons avant d'être chrétiens, je suis voleur, je suis menteur, je suis impudique, je suis adultère, je suis trompeur, je suis hypocrite, je suis méchant, je suis tous les vilains comportements que vous pouvez imaginer. Avant d'être chrétien, ça, c'est le modèle de vie d'Adam. Dieu a déjà condamné ça à la destruction, à la mort. Et il a présenté un nouveau modèle de vie à la création, qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est le nouveau modèle. Jésus-Christ, c'est le nouveau modèle de vie de la création. Parce que l'ancien modèle est détruit déjà, est voué à la perdition. On ne revient plus là-dessus. C'est condamné. Mais il faut comprendre, parce que c'est deux modèles qui sont présentés. Pour abandonner l'ancien modèle de vie et prendre le nouveau, il faut comprendre pourquoi tu dois prendre le nouveau. Si tu ne comprends pas pourquoi tu dois prendre le nouveau, tu ne le prendras pas. Disons que on me présente j'ai un véhicule par exemple. J'ai une marque de voiture, ça me plaît bien, je roule avec. Et puis on me présente un nouveau modèle de véhicule. Mais il faut qu'on m'explique l'avantage pour moi d'abandonner l'ancien véhicule pour prendre le nouveau. Est-ce qu'il y a plus de confort? Est-ce qu'il y a plus de sécurité? Est-ce qu'il y a moins de dépenses pour l'entretien? Il faut qu'on m'explique. Parce qu'on ne peut pas être chrétien en conservant son ancienne vie. Amen. Amen. Donc, Dieu est venu cultiver l'homme dans le jardin d'Éden. Et ce qui s'est passé, c'est que Dieu a établi une loi dans ce jardin. On le lit dans Genèse chapitre 2. Nous lisons Genèse chapitre 2. L'Éternel Dieu forma, le verset 7 de Genèse 2. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. L'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, on vient au verset 15. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aile semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna le nom à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Amen. Amen, amen. Vous voyez? Donc, pour reproduire la création, Dieu a donné une femme à Adam.
Et ils ont commencé à se reproduire. Mais avant qu'ils commencent à se reproduire, il s'est passé quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé qui a détruit la vie de l'homme et qui a amené Dieu à faire une nouvelle création. Parce que si Dieu a fait une nouvelle création, c'est parce que l'ancienne création dans laquelle nous sommes est détruite. Il n'y a pas d'avenir pour l'homme pécheur, pour l'ancien Adam. Il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir dans la vie que nous avons menée avant d'être chrétiens. Donc il est nécessaire pour nous qui voulons devenir chrétiens d'abandonner notre ancienne vie. Mais ce n'est pas possible si on n'a pas expérimenté une nouvelle naissance pour entrer dans le royaume de Dieu. Oui. Ce n'est pas possible si on n'a pas compris pourquoi on doit abandonner cette vie-là. Donc ce qui s'est passé, c'est que je disais qu'il y a eu une rébellion dans le ciel. Alors Lucifer, qui avait pris part à la création de Dieu, qui a été frappé et qui est tombé, c'est un esprit, Lucifer, c'est un ange déchu. Il y a les anges déchus, donc les démons, et puis il y a les anges, ceux qui sont restés dans cette rébellion. Il y en a qui sont restés avec Dieu. Il y a des anges qui sont restés avec Dieu pendant la rébellion de Lucifer. Donc ceux-là, ce sont les anges. La Bible les appelle encore des anges. Mais ceux qui ont été séduits par Lucifer, donc qui est devenu Satan, et qui sont avec lui, ça c'est des démons. C'est ce qui a fait que le ciel a été divisé, je peux dire, en deux groupes. D'un côté, les anges qui sont restés avec le Seigneur, et puis de l'autre côté, les démons. Maintenant, Satan, pour se venger de sa chute, a pris la décision de détruire la création de Dieu. Écoutez-moi très bien. Pour se venger de Dieu, il a pris la décision de détruire la création. Satan, Lucifer. C'est comme par exemple, moi je suis avec quelqu'un, nous faisons une œuvre, un travail, après il se rébelle contre moi, on se bat, il est vaincu, et puis il va s'en prendre à mes enfants. Il va s'en prendre à mes enfants pour se venger de moi. C'est ce qui s'est passé au commencement de la création. Satan, Lucifer, a pris part à la création de Dieu. Il était là. La Bible dit même qu'il venait se promener dans le jardin. Il voyait Adam, Ève, les animaux, il venait se promener dans le jardin. C'est ce que la Bible dit. Mais comme il a fait une rébellion et que Dieu l'a frappé, donc pour se venger de Dieu, il est venu s'en prendre à la création de Dieu. Pourquoi? Parce que Satan savait qu'il pouvait s'en prendre à la création de Dieu. Il avait une grande puissance de séduction. S'il avait réussi à séduire les anges, certains anges, donc il avait une puissance de séduction. Et c'est cette puissance de séduction qu'il a déployée contre la femme Ève pour la séduire. Quand Dieu a placé le commandement dans le jardin, il a dit à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de cet arbre-ci, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour que tu vas en manger, tu vas mourir. Ça, il a dit à la femme, à l'homme. Et quand il disait cela à l'homme, la femme n'était pas encore venue à l'existence. C'est après qu'il a fait tomber un sommeil sur l'homme et qu'il a tiré la femme de l'homme. Donc, elle n'a pas entendu ce commandement. Mais Adam lui a dit que Dieu a dit qu'on ne mangerait pas de cet arbre-ci. Mais quand Satan est venu déployer sa puissance de séduction, Ève n'a pas pu tenir. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que Satan n'est pas venu comme ça pour voir la femme. Il est entré dans le serpent. Vous savez que les anges, c'est les esprits. Ils n'ont pas de corps visible comme ça. Ils peuvent apparaître comme ça, mais Satan, lui, il est entré dans le serpent. La Bible dit qu'en ce moment-là, le serpent n'était pas un reptile. Le serpent était un animal des champs. Il était dans le bétail. Vous savez qu'il y a des espèces humaines qui sont très proches des hommes, comme les gorilles et autres. Bon, même il semble que ici, les gens enseignent que l'homme a évolué. Hein? Il a évolué avant de devenir homme. On était... Bon, moi je ne crois pas à ça. Hein?
Mais c'est expliqué dans les livres qu'avant qu'on soit homme, on a été d'abord un peu comme les gorilles. La théorie de Charles Darwin. De qui? Charles Darwin. Ah, voilà, Charles Darwin. C'est une théorie comme ça. Moi, je ne crois pas parce que la Bible n'a pas dit ça. L'homme a été créé. Amen. Il est vrai qu'il y a des espèces animales qui ressemblent à l'homme, qui sont proches de l'homme. Mais l'homme a été créé. Et le serpent faisait partie effectivement de cette espèce animale qui était proche de l'homme. Le serpent était proche de l'homme, il ressemblait à l'homme. Avant qu'il ne soit maudit, il était proche de l'homme. Donc, Lucifer, Satan, est entré dans le serpent et il s'est approché de la femme pour discuter avec elle. Et leur conversation était mentionnée dans la Bible. Quand il est venu, il lui a dit, mais est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne mangerez pas du fruit de cet arbre? Elle a dit, oui, Dieu a dit ça. Il dit, mais tu es sûr que Dieu a dit ça? Elle a dit, oui, Dieu a dit ça. Elle a dit, mais et que si on en mange, on va mourir. Il a dit, non, mais vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Dieu sait que le jour que vous allez manger de ce fruit, vos yeux vont s'ouvrir. Vous allez connaître comme lui. Vous allez devenir comme lui. Mais sinon, vous ne mourrez pas. C'est comme ça qu'il a attaqué la femme et qu'il a commencé à discuter avec elle. Et puis à la fin, l'Écriture dit qu'elle a été séduite. La femme a été séduite par le diable et elle a mangé de ce fruit. Et quand elle en a mangé, elle a pris un caractère. Je voudrais insister là. Pourquoi Jésus a dit aux Juifs, race de vipères? Pourquoi Jésus a dit aux Juifs, vous êtes des fils du diable? Pourquoi? Ça provient de là. De ce qui s'est passé avec le serpent. Jésus n'a pas parlé au hasard. Quand il dit aux hommes, race de vipères, mais vous êtes une race de vipères, pourquoi? Parce que vous avez pour père le serpent. Amen. Le serpent a existé avant Abraham. Donc, tu peux dire, je suis fils d'Abraham. Mais le serpent a existé avant Abraham. Donc, les enfants d'Israël ont été traités de race de vipères à cause de cette histoire qui s'est passée entre Ève et le serpent. Et c'est la même chose, nous aussi. Quand Jésus prêchait, si on était là, il nous aurait dit race de vipères. Parce que c'est toute la création qui est devenue une race de vipères. Après avoir, à cause de ce péché, à cause de ce qui s'est passé, le serpent a réussi à tromper Ève. Elle a cru dans son évangile, elle a cru dans ce qu'il lui a dit, et les deux ont vécu une expérience qui a conduit la création dans le péché. Et l'homme a pris avec lui le caractère du serpent. Le voleur, ce n'est pas toi, c'est le serpent. Le menteur, ce n'est pas toi, c'est le serpent. L'hypocrite, c'est le serpent. Le méchant, c'est le serpent. Le criminel, c'est le serpent. Et Jésus l'a dit, que dès le départ, il a tué le serpent. Amen. Quand, par exemple, Pierre dit qu'il était du malin. C'est-à-dire, Caïn avait le caractère du malin, le caractère du serpent. Il avait ça. Et c'est ce qui l'a amené à assassiner son frère. Donc, le criminel, c'est le serpent. Maintenant, ce que Dieu veut qu'on comprenne, quand on vient à la foi chrétienne, ce que Dieu veut qu'on comprenne, c'est qu'il faut qu'on comprenne que le comportement que nous manifestons avant d'être chrétiens n'est pas notre comportement. Ce n'est pas notre caractère. On l'a reçu du serpent. Ce n'est pas le caractère originel que Dieu a voulu que les hommes aient. Mais comme on a reçu cela du serpent, alors en Jésus-Christ, Dieu vient pour que nous puissions avoir notre caractère véritable en tant que fils de Dieu. Ça a été manifesté en Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est l'exemple parfait de vie, de caractère que Dieu veut qu'on manifeste. Donc c'est un retour
Alors, si tu deviens chrétien, tu dois choisir entre continuer à vivre la vie du serpent ou bien entrer dans ton comportement réel, dans ta nature réelle, qui est la vie de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. C'est ça que Jésus a expliqué aux Juifs. Ils ont dit, oh, mais nous sommes des fils d'Abraham. Il a dit, mais non. Vous vous trahissez vous-même, vous n'êtes pas des fils d'Abraham. Parce que si vous étiez fils d'Abraham, vous n'auriez pas fait ce que tu es en train de faire. Moi, je suis venu de Dieu. Ils disent qu'ils ont pour père Dieu. C'est ce qu'ils ont dit. Ils disent, nous, notre père, c'est Dieu. Il a dit, non, moi, je viens de Dieu. Si vous étiez de Dieu, vous auriez écouté mes paroles. Vous n'êtes pas de Dieu. Mais eux, ils ont dit, non, nous sommes de Dieu. Mais pourquoi? Ils ne sont pas de Dieu parce que, bien qu'ils soient juifs, ils n'ont pas expérimenté une nouvelle naissance qui les a conduits dans le royaume de Dieu et dans la nouvelle création de Dieu qui est Jésus-Christ. Ils n'ont pas vécu cette expérience-là. Alors que Dieu nous bénisse. Ce matin, je voudrais expliquer un peu qu'il est important pour nous, il est nécessaire pour nous que nous rénions notre ancienne vie. Devenir chrétien, c'est accepter de renier son ancienne vie. Parce que cette vie ne nous appartient pas. C'est le diable qui nous l'a donnée, au travers du serpent. Parce que Satan a cette capacité de prendre, de posséder les hommes. Et il a possédé le serpent. Et au travers du serpent, il a donné un caractère à la femme. Et dès lors, elle a commencé à enfanter des gens corrompus. Caïn était corrompu. Caïn est né avec en lui le crime. Mais d'où est venu cela? C'est venu du serpent. Et la Bible dit que dans Genèse, vous savez, avant le déluge, la Bible dit que Dieu a ôté son esprit de l'homme. Parce que les hommes étaient devenus méchants. Ils ont commencé à manifester la vie de leur père, c'est-à-dire le serpent. Le serpent. Donc, ils sont devenus méchants. Et Dieu a dit, mon esprit ne restera plus dans l'homme. Alors, Dieu a ôté son esprit de la vie des hommes. Et alors, nous sommes devenus des gens voués à la mort, à la perdition. C'est pour cette raison que, quand il y a eu la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est revenu. Amen. L'Esprit de Dieu est revenu dans la vie de l'homme, dans la nouvelle création. Dans la nouvelle création, l'Esprit de Dieu est revenu en nous. C'est pour ça que quand on devient chrétien, on peut avoir le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est revenu en nous. Et c'est ce qui fait que nous avons désormais de la valeur devant Dieu. C'est ce qui fait que désormais, on peut avoir une vie transformée, une vie renouvelée, une vie de sainteté. C'est l'Esprit de Dieu qui est revenu pour nous donner la sainteté, la piété, la pureté de cœur. Mais l'ancienne création ne pouvait pas nous donner cela. Que Dieu soit béni. Donc on va lire ce texte-là et puis je m'en vais m'arrêter. Je crois que c'est dans Genèse, Genèse chapitre, c'est le chapitre 6. Verset 3. 6, oui, verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu était dans l'homme, avant. Mais comme l'homme a été corrompu, et qu'il a commencé à manifester cette vie du serpent, alors Dieu a dit, mon esprit ne pourra plus rester dans l'homme. Alors il a retiré son esprit. Et les hommes sont devenus méchants. Ils ont été possédés par le diable. Ils sont devenus méchants. Ils ont commencé à vivre la vie des démons. Aujourd'hui, nous voyons sur la terre la méchanceté des hommes, la violence, les meurtres, les crimes, les guerres, les troubles, la méchanceté. Ça, c'est le caractère du serpent. Toute la création est devenue une race de vipères.
une race animale. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, il y a dans le monde l'homosexualité qui est développée. Plus grave encore, les hommes sont retournés vraiment à la vie animale par la zoophilie qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, les hommes couchent avec les animaux. Et c'est répandu. Pourquoi? Parce que l'homme, effectivement, en lui, a un caractère animal. Donc, si vous voulez devenir chrétien, soyez chrétien conformément à la Bible. Nous ne sommes pas des voleurs, ne sommes pas des menteurs, ne sommes pas des brigands, ne sommes pas des impudiques, des adultères, ne sommes pas méchants. Nous ne sommes pas tout ce que les hommes font aujourd'hui de mal. Ça, c'est un comportement qu'on a hérité du serpent. Ce n'est pas notre comportement. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a voulu qu'il soit comme Jésus-Christ. Donc, le fait que Jésus-Christ vienne sur la terre, c'était pour présenter à la création l'homme que Dieu aurait voulu que nous soyons. Alors, quand Jésus est venu, il a été présenté. Tu as perdu ton ancienne vie. Tu veux retrouver cette vie, elle est en Jésus-Christ. Amen. Elle est en Jésus-Christ. C'est pour cette raison qu'on s'engage dans la foi. Que Dieu nous bénisse. Je vais m'arrêter là. Je pense qu'on doit avoir l'occasion de continuer à prêcher la parole de Dieu au milieu de vous. Je voulais qu'on puisse réfléchir sur ces choses parce que c'est très important. Et la vie chrétienne, c'est un engagement. Et l'engagement dans la vie chrétienne commence par le baptême. Vous le savez. Les apôtres ont dit que le baptême, c'est un engagement de bonne conscience. La bonne conscience, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu veux être chrétien, il faut que tu comprennes que la vie que tu as menée avant de devenir chrétien est une vie condamnée par la parole de Dieu, une vie condamnée par le Seigneur. C'est une vie du serpent. C'est le caractère du serpent, ça. Ce n'est pas le caractère humain. Ce que la Bible appelle les œuvres de la chair, ce n'est pas le caractère humain. C'est la nature du serpent. C'est le caractère du diable. C'est pour ça que Jésus a dit aux enfants d'Israël, vous êtes les fils du diable. Vous êtes une race de vipères. Nous ne voulons plus en Christ être une race de vipères. Nous voulons être une race spirituelle. Un sacerdoce royal. Un royaume de sainteté. Un royaume de saints. Un royaume d'hommes spirituels. Un royaume de fils de Dieu, de filles de Dieu. C'est ce que nous voulons être en Christ. C'est ça la nouvelle création. Cette nouvelle création a le pouvoir, la domination sur les œuvres de la chair, sur la puissance du péché, sur la puissance du monde. Cette nouvelle création a le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de Satan. Cette nouvelle création a la capacité de croire en Dieu et de vivre en Dieu par la foi, par la sainteté. Nous sommes de cette nouvelle création si nous avons expérimenté une nouvelle naissance, si nous avons expérimenté l'Esprit de Dieu. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce et sa paix soient sur nous, et que pour ceux vraiment qui veulent aller loin avec le Seigneur, que Dieu vous accompagne. Que Dieu vous accompagne, qu'il ouvre vos yeux pour que vous puissiez davantage réaliser pourquoi on doit devenir chrétien et comment devenir chrétien vraiment de la bonne manière. Il y a beaucoup de gens qui plaisantent dans la foi chrétienne. On dit qu'ils sont chrétiens, mais dans les faits, on ne voit pas qu'ils sont chrétiens. Chut. Mais ça ne sert à rien, comme je l'ai souvent dit, ça ne sert à rien de dire je suis ceci et cela, alors que dans la réalité, dans les faits, je ne le suis pas. C'est ce que les Juifs ont dit à Jésus. Nous sommes les fils d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de qui que ce soit. Jésus a dit, mais celui en qui le péché a triomphé, il est esclave du péché. Parce que eux, ils voulaient faire comprendre au Seigneur que ils sont des fils d'Abraham, c'est eux qui ont la loi, c'est eux qui ont la parole, c'est eux qui ont le temple. Tous les hommes dans le monde entier allaient adorer à Jérusalem. Donc, ils voulaient faire prévaloir cela. Jésus a dit, celui qui a été vaincu par le péché, celui qui vit dans le péché, est esclave du péché.
et par le péché, esclave du diable, esclave de Satan. Tout ce que vous voyez là, c'est esclave du diable. Celui qui n'est pas en Christ, il est un esclave de Satan. Le diable l'utilise, il use son corps, il détruit son corps par le péché. Mais en Christ, nous avons la délivrance, nous avons la liberté. Jésus est venu pour nous libérer de nos péchés, nous libérer de la captivité des démons, de la captivité du péché. Jésus est venu pour ça, frère. C'est pour nous libérer de l'emprise de Satan, nous libérer des liens de Satan, nous libérer de la maladie, parce que la maladie provient du péché. C'est parce que les hommes vivent dans le péché qu'ils sont malades. Et c'est le péché aussi qui donne la mort. Vous savez que la maladie, c'est un processus qui conduit à la mort. Mais la mort vient d'où? Ça vient du péché. Jésus a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Soyons chrétiens, frères et sœurs. Et si vos pasteurs vous appellent à devenir chrétiens, ne résistez pas. Amen. Ne résistez pas à la parole de Dieu. Parce que le monde s'en va à la perdition. Tout ce que vous voyez va se crouler, ça sera détruit. Il n'y a rien qui va exister. Et nous sommes vraiment dans la fin des temps. Donc, il faut s'engager avec le Seigneur à régner cette vie de serpent, cette vie de péché, cette vie de débauche, cette vie de mondanité qui n'est pas notre vie, qui n'a jamais été notre vie et qui ne sera jamais notre vie. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. C'est une révélation profonde qu'il faut comprendre. Que la vie que tu as menée avant n'est pas ta vie. Ta vraie vie que Dieu t'a donnée, c'est la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'exemple parfait de la vie de l'homme. Si tu veux revenir à Dieu, regarde comment Jésus-Christ a été sur cette terre. C'est comme ça que Dieu veut que tu sois. Mais ce que tu es maintenant ou bien ce que tu as été avant, ça c'est la vie du serpent. Ce n'est pas notre vie. Ça nous a été donné, nous n'en voulons plus, nous remettons cela au diable. Et c'est pour ça qu'on est baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. C'est pour ça qu'on nous plonge dans l'eau. La Bible dit que quand on te plonge dans l'eau, c'est enterrer ton ancienne vie. Et quand on t'en fait sortir, c'est parvenir à une résurrection dans une nouvelle vie. La vie de Jésus-Christ. C'est ça le symbole du baptême. Que Dieu soit béni. Donc quand on s'engage avec Christ, toutes ces choses-là sont des symboles importants pour nous, qui doivent nous amener à comprendre qu'on doit régner quelque chose. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce et sa paix soient sur nous. Alléluia. Amen. Ça semble